Bonjour les loulous. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de l'écureuil et le mystère de l'automne. Écrit par Anita Lougret et illustré par Lucie Barnard. Du haut de son chêne, Cali regarde les feuilles autour d'elle. Son père est en train de ramasser des mûres juteuses pour les réserves d'hiver. Les feuilles ne sont plus vertes, mais elles sont quand même jolies, dit Cali en admirant les nouvelles couleurs. Puis, elle voit une feuille se détacher de l'arbre et flotter doucement jusqu'au sol. « Oh non !» s'écrie-t-elle. « L'arbre doit être malade. Ces feuilles tombent. » Cali réfléchit. « Je dois les recoller. Mais avec quoi ?» Elle court jusqu'au champ de maïs qui vient d'être moissonné et prend un peu de boue humide. Elle colle les feuilles une à une sur les branches avec de la boue. « C'est beaucoup mieux, » dit-elle satisfaite. Elle grignote un gland en admirant son travail. Le chaud soleil d'automne éclaire la forêt. Cali est contente d'avoir sauvé son chêne. Les feuilles multicolores luisent sous la lumière. Mais en séchant, la boue se craquelle. Une feuille tombe de l'arbre, puis une autre. Bientôt, toutes les feuilles recollées par Cali sont tombées. « Ça n'a pas fonctionné !» s'écrie-t-elle. Les feuilles couvrent le sol, des nuages passent devant le soleil et Cali a envie de pleurer. « Qu'y a-t-il, Cali ?» demande Elliot l'escargot qui passe par là. « Les feuilles tombent de mon chêne, » répond tristement Cali. « J'ai essayé de les recoller avec de la boue, mais ça n'a pas fonctionné. »« On pourrait les recoller avec ma bave, » propose Elliot. Cali descend de l'arbre et ramasse des poignées de feuilles. Elliot se déplace lentement le long des branches, suivi de Cali qui colle les feuilles en place. Lorsqu'ils ont terminé, Cali grignote un marron luisant en guise de récompense. « On a fait du bon travail !» Elliot s'éloigne. C'est alors qu'une grosse goutte de pluie tombe sur sa coquille. Une autre atterrit sur le museau de Cali. Quelques gouttes tombent sur les feuilles. Plic, ploc, plic, ploc. Bientôt, il pleut à verse. « Oh non ! La pluie enlève la bave !» s'écrie Cali. Les feuilles tombent de l'arbre encore une fois. Cali baisse la tête déçue. Tout son dur labeur n'a servi à rien. « Que se passe-t-il » demande Arlette l'araignée dans sa toile. « Mon arbre est malade, ses feuilles tombent. » On pourrait peut-être les recoller à l'aide de ta toile soyeuse. Cali ramasse une nouvelle fois les feuilles rouges et dorées. Ensemble, Arlette et Cali collent les feuilles sur les branches du chêne. Lorsqu'elles ont terminé, elles sourient en admirant leur travail. Les feuilles frémissent dans la brise. Soudain, une grosse rafale de vent secoue les fils de soie et projette les feuilles dans les airs. Les feuilles tourbillonnent, puis flottent lentement jusqu'au sol. Cali regarde autour d'elle et pousse un cri. Elle vient de remarquer que les autres arbres perdent aussi leurs feuilles. « Tous les arbres doivent être malades !» gémit-elle. « On ne pourra jamais remettre toutes les feuilles à leur place. » Le père de Cali laisse tomber la branche chargée de mûres qu'il transportait et se précipite en haut de l'arbre. « Qu'est-ce que tu as, ma petite ?» demande-t-il en l'entourant de ses bras. De grosses larmes coulent sur les joues de Cali. « Les arbres de la forêt sont tous malades. Leurs feuilles tombent. » Son père éclate de rire. « Qu'y a-t-il de drôle ?» demande Cali. « Les arbres ne sont pas malades, » répond son père en la serrant contre lui. « Chaque année, les arbres perdent leurs feuilles avant l'hiver. Et au printemps, de nouveaux bourgeons et de nouvelles feuilles pousseront. »« Donc, c'est normal ?» reprend Cali. « Mais oui, » dit son père en regardant le beau tapis de feuilles qui couvre le sol. « C'est juste une autre étape du cycle de la vie. »